Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du sac F1 de l'armée française. Alors le sac F1 de l'armée française, c'est un sac qui a beaucoup d'avantages. Tout d'abord on le trouve en surplus militaire pour une trentaine d'euros, donc c'est un sac qui est plutôt pas cher. C'est un sac qui fait 60 à 80 litres, donc avec l'extension. Donc là on voit il est extendu, donc on voit le premier lien et la partie extendue qui donne accès aux 20 litres supplémentaires. Voilà. Donc, à titre de comparaison, pour avoir un sac équivalent en magasin de randonnée, en entrée de gamme, on va être dans les 180 euros. Donc, on voit tout de suite l'avantage déjà de base d'emblée de ce sac. Alors le sac F1 de l'armée française, c'est un sac qui est facilement disponible puisque c'est un sac qui date de la guerre froide. Voilà, donc en termes de qualité de fabrication, il n'y a vraiment rien à redire, c'est vraiment très solide. Les passants sont en métal, tout a été cousu, recousu. On va regarder ça, vous voyez tous les passants, tout ça c'est du métal, c'est costaud. Le bas du sac est caoutchouté, donc on peut le poser dans un milieu humide. Et la toile du sac, sans être étanche, a un petit effet déperlant. Donc c'est plutôt pratique à utiliser. Donc là on voit en fait l'adaptation. Ici c'est la ceinture ventrale. Voilà. Et ici l'espèce de chapeau du sac. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'il contient une poche. Hein. Donc voilà, alors c'est un sac qui n'a pas de poche sur les côtés ou sur le devant. Si ce n'est une petite poche pour les documents ici, une petite poche porte-documents. Voilà, par contre il a deux poignées en décalé, ce qui le rend assez pratique. Et donc, comme je disais, il y a une poche sur le dessus. Tout le dessus est une grande poche. Alors comme je le disais, c'est un sac qui est extensible. Donc on voit, il y a les deux paires de boutons. Et donc le rabat va pouvoir se fixer en position basse ou en position haute. Voilà, si on le met sur le côté, on voit qu'on récupère un système de serrage en haut qui est extrêmement solide, extrêmement fiable. En termes de confort, donc il est équipé de sangles légèrement matelassées, mais qui font très bien le travail, et d'un système de 3 boudins dorsaux qui vont permettre d'avoir un certain confort. C'est un sac qui est plutôt agréable à porter en fait. Voilà, donc il a une ceinture ventrale ici qui fait très bien son boulot. Et on a aussi des repose-pouces ici avec un œillet sur lequel on peut accrocher des accessoires. Alors le sac F1, on voit, il est caoutchouté sur sa partie basse. Et comme je le disais, le tissu est un petit peu déperlant. Donc on va mettre, voilà. Vous voyez, je suis en train de simuler une pluie assez importante. Et on s'aperçoit que bon, les sangles vont boire l'eau tout de suite. Par contre, on voit que le tissu, il a un petit côté déperlant et donc ne va pas absorber la petite pluie. Voilà, après s'il tombe des cordes de manière continue, là c'est sûr qu'à un moment donné, il va quand même s'humidifier. Mais voilà, on voit que c'est un tissu qui résiste quand même un petit peu à une petite pluie occasionnelle. Alors si certains d'entre vous se demandent ce qu'on peut mettre dans ce type de sac, pour vous donner une idée, dans la partie caoutchoutée, là j'ai mis un gros sac hivernal, bien lourd, bien encombrant. Ici un matelas en mousse, un autre sac de couchage compact, un sac bivy et une trousse de toilette pour vous donner une idée. Et le sac n'est pas encore complètement rempli, n'est pas encore complètement calé. Donc oui, on a quand même une belle capacité d'emport. Et sans parler évidemment de ce qu'on peut emmener dans le couvercle, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, pour ce sac F1. Alors ici je vous fais une petite séquence où je l'ai remis en position basse et je le mets à côté d'une musette F2 bien connue pour qu'on puisse se rendre compte de la différence de taille. Alors, on voit qu'il est, bien sûr il est un petit peu plus grand hein, forcément en termes de volume, mais on voit qu'en position basse,
avec la ceinture. C'est un sac qui est pas trop gros finalement, il est assez compact, assez pratique. Si je le retourne, voilà, on voit que c'est un sac qui est dans un volume qui est vraiment intéressant, vraiment ni trop gros ni trop petit. Alors pour faire un bilan rapide sur le sac F1, donc c'est un sac qui est bon marché, qui est de très bonne qualité et surtout qui est très modulable, il est agréable à porter et son argument principal évidemment c'est son prix parce qu'il est très bon marché. Et surtout ce que je voulais vous montrer c'est un sac de la guerre froide, ce qui signifie une certaine qualité de fabrication. Donc vous voyez, ça c'est de la qualité de fabrication. On voit que les sangles elles tiennent d'abord avec 2 rivets et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coutures. Voilà. Donc contrairement à un sac de randonnée classique qu'on aurait en magasin, c'est vrai que le sac F1 il est indestructible. Je pense qu'on a tous acheté des sacs de randonnée et puis au bout de 5 ans les coutures commencent à craquer, les fermetures éclairs sont cassées. C'est vrai que là on est à un sac guerre froide qui est vraiment très solide et vraiment intéressant. Allez, on se retrouve dans les commentaires, ciao ciao.